Acclame le Seigneur. Ne t'assois pas. Reste debout. Nous allons lire le texte du jour. Jean chapitre 3. Le verset 1 à 18. C'est un peu long, mais nous allons tout lire. Jean 3, verset 1 à 18. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de Dieu ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de mon message est la nuit de la lumière. Le thème de ce matin est la nuit de la lumière. Alléluia. C'est quoi la nuit de la lumière? Par définition, la nuit de la lumière est une période où l'Esprit de Dieu fait sortir quelqu'un de l'obscurité, de l'ignorance religieuse, vers la lumière de la connaissance divine et de la grâce en Jésus-Christ. Je répète, la nuit de la lumière est une période
où l'Esprit de Dieu fait sortir quelqu'un de l'ignorance, de l'obscurité, de l'ignorance religieuse, vers la lumière de la connaissance divine et de la grâce en Jésus. C'est également un moment de révélation et de transformation spirituelle où quelqu'un passe de la confusion, de l'aveuglement spirituel ou de l'ignorance à l'illumination et l'expérience de grâce salvatrice de Dieu en Christ. L'expérience de grâce salvatrice de Dieu en Christ. Alléluia. Donc vous devez souligner l'obscurité de l'ignorance religieuse. Et souligner également la confusion et l'aveuglement spirituel. Donc nous allons nous baser sur cette définition pour pouvoir mieux expliquer ce qu'est la nuit de la lumière. Ce n'est pas une nuit quelconque qui donne la lumière. Amen. Mais c'est le moment sombre de notre vie où nous rencontrons la personne de Jésus qui apporte une lumière à notre vie et qui nous fait sortir de l'ignorance spirituelle et nous conduit dans la lumière divine. Alléluia. Toute personne a la nuit de la lumière. Qui ici n'a pas la nuit de la lumière? Tu avais traversé des moments sombres, des moments de confusion, des moments de l'ignorance, et tout est chamboulé. Tu vis dans un chamboulement total. Tu ne comprenais rien de ta vie. Et tu pensais que la manière dont tu marchais, la manière dont tu faisais les choses, c'est la meilleure manière, c'est la bonne manière. La manière dont tu résolvais tes problèmes, c'est la meilleure manière. Mais le jour tu te confrontes à la parole de Dieu, le jour l'Esprit de Dieu te révèle certaines choses et il t'éclaire, il t'illumine, c'est ce jour-là tu arrives à remarquer que tu étais dans l'obscurité en croyant que tu étais dans la lumière. Amen. Amen. L'apôtre Paul, avant sa conversion, défendait la cause de Dieu. Et il est prêt à tuer des gens, à enfermer les gens en prison pour, selon lui, la cause de Dieu. Il avait un zèle pour la loi de Dieu. Donc il s'est sacrifié pour la cause de Dieu. Donc lui, il prenait, pour lui, c'est le respect de la loi qui permettra à un juste d'aller au paradis. Pour Paul, c'est les œuvres que l'homme accomplira sur la terre qui l'amènera au ciel. C'est pourquoi il est prêt à tuer. Il est prêt à jeter les chrétiens en prison. Mais le jour où il allait en Damas,
Damas pour arrêter encore les chrétiens, c'est dans cette nuit-là, c'est dans la nuit-là, c'est dans cette ignorance il a rencontré Jésus. Alléluia. Jésus lui a apparu dans une lumière éblouissante. Et la lumière de Jésus l'a rendu aveugle. Oh, alléluia. Mais le jour où il est sorti de cet aveuglement spirituel, il dit maintenant dans Philippiens 3 que des choses que je considérais, des choses qui m'étaient gaies, des choses qui étaient une valeur, qui avaient de la valeur à mes yeux, le jour où j'ai rencontré la personne de Jésus dans cette lumière, ma vie a été transformée. J'ai été éclairé. J'ai été illuminé. Et maintenant, ce qui m'était gain, je le voyais maintenant comme de la boue. Ça veut dire il était dans l'ignorance, en croyant qu'il était dans la vérité. Mais lorsque la vraie lumière l'a affranchi, lorsque la lumière divine lui a apparu dans la nuit profonde à Damas, sur le chemin de Damas, c'est là que Paul a compris qu'il était ignorant aux choses de Dieu, qu'il ne comprenait rien du tout aux choses de aux choses du royaume de Dieu. Donc la nuit de la lumière est une période, est un moment de notre vie où nous sommes éclairés par la parole de Dieu, où nous sommes éclairés, où l'Esprit de Dieu vient pour nous sortir de l'aveuglement spirituel, de l'ignorance spirituelle. Toi qui étais borné, qui étais fanatique, tu étais religieux. Laisse-moi te dire, quand tu découvres, tu rentres dans la nuit de la lumière, tu deviens une nouvelle personne. Tu ne peux pas rentrer dans la nuit de la lumière et sortir et demeurer tel qu'on est. C'est impossible. Dis à ton prochain, c'est impossible. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à sortir des ténèbres, à sortir de l'obscurité, pour accepter la lumière transformative. Je n'ai pas dit la lumière transformatrice, mais je parle de la lumière transformative. Dis-moi Amen. Le livre de Jean 3 nous met en lumière la rencontre nocturne de Nicodème avec Jésus. Qui est Nicodème? La Bible nous dit Nicodème est un pharisien, mais pas n'importe quel pharisien. Il est un pharisien et il fait partie aussi du Sanhédrin. Amen. Amen. Ce sont des gens qui ont une connaissance poussée de la loi de Dieu et ils veillent au respect de cette loi et ils sont attachés à la tradition religieuse. Alléluia. Maintenant, cet homme Nicodème, la Bible dit, il fait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin est un conseil juif suprême. Donc Nicodème est loin de
ce membre qui est respecté en Israël. Il est tellement respecté. Et il est docteur de la loi. La Bible dit, dans la nuit profonde, il vient à Jésus et il lui demande, il lui pose une question. Mais avant de lui poser la question, il dit, je reconnais, je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu. Aïe. Il reconnaît que Jésus vient de Dieu. Et il reconnaît que Jésus est un grand enseignant, mais qui vient de Dieu. Et il lui dit, les miracles que tu fais, ces miracles-là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas accomplir ce genre de miracles. Donc si tu arrives à accomplir ces miracles, automatiquement, Dieu est avec toi. Jésus a compris ses inquiétudes et Jésus lui dit, si tu n'es pas né, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est la rencontre de Nicodème avec Jésus qui a mis en exergue la renaissance spirituelle. Jésus fait comprendre à Nicodème qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans qu'on est né de nouveau. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce matin, cette forteresse nocturne sera brisée. Tu ne vas plus rester longtemps dans la nuit. Tu ne vas plus rester longtemps dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu va te délivrer ce matin. L'Esprit de Dieu va t'éclairer ce matin. L'Esprit de Dieu va t'amener dans une autre dimension de la compréhension des choses de Dieu. Lorsque Jésus a parlé de la renaissance, Nicodème, qui est un docteur, a compris Jésus sur le plan littéraire. Comment moi, qui suis vieux, je peux retourner dans les entrailles de ma maman et revenir dans le monde? C'est impossible. Jésus dit, tu n'as rien compris. Laisse-moi te dire ce matin, d'autres personnes qui rencontrent Jésus est toujours confrontée à une puissance de lumière. Si tu as rencontré véritablement la personne de Jésus, laisse-moi te dire, si tu es stressé, tu es déboussolé, tu es déprimé, tu es confus, tu es perdu, tu ne sais pas là où tu vas, et Jésus te rencontre. J'ai dit, Jésus te rencontre. Jésus te rencontre. Il donnera un sens à ta vie. Il donnera un sens à ta vie. Si tu attendais à la mort et tu penses que c'est fini, et tu crois ce matin que tes péchés sont tellement grands que Dieu ne peut pas te pardonner, Jésus t'invite à une foi en lui. Il t'invite à l'accepter comme fils de Dieu, à l'accepter comme sauveur,
et automatiquement, le fardeau du péché sera brisé. Automatiquement, si tu crois ce matin que Jésus-Christ est capable de te délivrer de la malédiction générationnelle et tu te donnes à lui, et sa lumière va t'éclairer, sa lumière va t'affranchir et tu ne seras plus dans ce moment de trouble. La nuit de la lumière est une période d'émergence spirituelle. Dis à ton prochain, émergence spirituelle. Madonna bébé, maje Yesu yo me. Madonna bébé, maje Yesu yo me. Madonna bébé, maje Yesu yo me. Totro melio, totro melio. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Emmanuel. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, sans recul. Mama yakamya, tunatum Jésus. Mama yakamya, tunatum Jésus. Mama yakamya, tunatum Jésus. Darfa yungo comme les pauvres. Hey, la parole dit, j'ai vu quelque chose le jour où j'ai vu Jésus. Et depuis ce jour, j'ai décidé de le suivre jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Je ne vais plus reculer. Je ne vais plus retourner en arrière. Parce que le jour où je l'ai rencontré, il m'a éclairé. Il m'a fait sortir de la boue. Il m'a fait sortir du péché. Il m'a fait sortir de l'ignominie. Il a brisé mes chaînes. Et mes yeux sont ouverts. Ah. Si tu as connu Jésus, tu l'as reçu dans ta vie, et jusqu'à présent, tu es dans les ténèbres, dis-toi que tu as reçu le faux Jésus. Même sur la croix, un aveugle est venu, il a poignardé, l'eau est sortie, versée sur ses yeux. Ses yeux sont ouverts. À quel moment Jésus était mort? Même le corps de Jésus, le cadavre de Jésus apporte la lumière. Qui est cet homme? Dis à ton prochain, qui est cet homme? Dans son cadavre, sa dépouille ouvre les yeux aux aveugles. Il est mort. Il ouvre les yeux. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, de son vivant, comment il a fait? Ésaïe 60. Lisez-moi ça rapidement. Ésaïe 60, le verset 1er. Oui, le peuple dans la vie. Oui, vas-y. Oui. Lève-toi. Sois éclairé. Ça veut dire la personne à qui on dit de se lever pour être éclairé était où? Était où? Et Dieu te dit ce matin de se lever pour être éclairé. La nuit
éternel. Dis-moi Amen. Vas-y ma fille, lève-toi et sois éclairée. Car, j'ai dit car, ta lumière arrive. Esaïe 60, verset 1er. Car, ta lumière arrive. Dis à ton prochain, ma lumière est arrivée. Si tu es effectivement éclairé, quand tu vas quitter cette église ce matin, lorsque tu vas rentrer dans ta maison, toutes les calebasses magiques qui sont dans ta cour, qui sont sous ton lit, qui sont dans ta maison, le pasteur ne va rien dire. Toi-même, tu vas faire sortir les calebasses magiques et les brûler tous. Tu vas rentrer ce matin. Tu vas enlever le talisman magique que tu as autour de ton rêve. Parce que tu es éclairé. Si tu es éclairé, tu es illuminé. Quand tu quitteras ici, tu vas appeler ton copain. Tu le fais asseoir. Tu lui dis, copain, tu l'appelles pas son nom. Tu dis Kofi, Ibrahim, Salif. Aujourd'hui là, je suis éclairé. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis en train de faire du mal. Je suis en train de me souiller. J'attends mon mari. Tu m'as dit que tu ne vas pas m'épouser. Tu as une femme chez toi. Mais entre toi et moi, c'est moi qui paie. Dieu m'a éclairé. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette relation. Hé, mon copain, la Bible vient de me dire que si je ne suis pas marié, je n'ai pas droit au sexe. Donc, Kofi, à partir d'aujourd'hui, si tu veux mon sexe là, viens auprès de mes parents, viens demander ma mère. Il va dire, ah, Kofi, je sais que tu me donnes 100 000 par mois. Mais l'esprit me dit, si je m'affectionne aux choses de la chair, je mourrai. Je suis prêt à souffrir pour la cause du royaume. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je préfère aller au grand marché, prendre les bagages et pour subvenir à mes besoins. Je préfère travailler pour subvenir à mes besoins. Eh mon frère, je ne serai plus ton esclave sexuel. Je ne serai plus un assoiffé sexuel. Quand Jésus m'a délivré, je ne vais plus retourner dans la prostitution. Je ne vais plus retourner dans la débauche. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus me voir dans les boîtes de nuit. Tout ce qu'on conserve dans les boîtes de conserve n'ont pas de tête. Oui ou non? Sardine n'a pas de tête. Oui ou non? Donc il faut savoir que tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit n'ont pas de vision, n'ont pas de tête. Aïe. Quand tu vas quitter ici ce matin, tu vas rentrer chez toi, ramasser tes liqueurs. Je ne vais pas donner à quelqu'un. Tu vas commencer par casser les bouteilles de liqueur. Je suis affranchi. Aujourd'hui, je ne suis plus assis dans l'alcool. Je me suis levé. L'esprit m'a fait sonner. L'esprit m'a levé. Et il m'a dit, lève-toi, car ta lumière arrive.
Donc je me suis levé et la lumière est arrivée. Maintenant je vois que je suis dans le péché. Je suis sur la mauvaise voie. La nuit de la lumière. Quand la lumière apparaît, tu vois clair. Tu vois clair. L'homme là que tu aimais tant, oh, il t'a pas épousé. Ce que tu préfères et tu aimes tant, quand tu es éclairé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Peu importe la joie, le plaisir que tu tires là-dedans, si on est affranchi, tu as horreur à ces choses. Tu as un dégoût à ces choses. Tu n'as plus envie de pécher. Ça devient, ça c'est ignoble. La nuit de la lumière. L'enfant prodige. Il croyait être sur la bonne voie. Il a pris les biens de son papa. Il les a dilapidés entre les femmes. Si telle femme vient aujourd'hui, midi ou bien demain, c'est une autre. Il faisait la belle vie parce qu'il avait l'argent, parce que tu lui as permis. Et la Bible dit un jour, l'argent est fini. Et il a commencé par servir les pauvres. Et il devient berger des pourceaux. Et il cherchait la nourriture des pourceaux, mais n'en trouvait pas. Et il a commencé. L'Esprit de Dieu, je dis la nuit de la lumière. C'est une période. Ce n'est pas une nuit. Une période. Ça peut être une seconde. Ça peut être une minute. Une lumière apparaît dans ton cœur. Et tu regardes. Tout autour de toi. Où suis-je? Je suis au dépotoir. Ce n'est pas ma place. Qu'est-ce que j'ai porté là? Tu es éclairé. Ce jeune homme a commencé par analyser sa vie. La lumière a commencé par rentrer. Et il a dit, dans la maison de mon père, même les servants, les servants ont plus de valeur. Mais regarde ma vie. Je préfère retourner dans la maison de mon père et devenir son esclave. Je ne suis plus digne d'être son fils. Mais je ne vais pas rester dans cette condition. Je préfère être esclave dans le royaume que d'être libre et faire partie des cochons. Il est éclairé. Il dit, monsieur, je renonce à ce travail. Je retourne dans la maison de mon père. Oh, il ne savait pas que son papa, chaque matin, chaque midi, chaque soir, venait regarder de loin pour voir si son fils était de retour. Ah, laisse-moi te dire, le jour où tu es éclairé, le Seigneur est debout pour t'accueillir. Le jour où tu es éclairé et tu décides de revenir à la maison, tu décides de te partenir des citoyens du royaume, le maître, le père, le roi, le Seigneur des seigneurs se tient debout pour t'accueillir, pour célébrer un festin à ton salut. Tu es responsable d'église. Jusqu'à présent, tu n'es pas éclairé. Tu ne vois pas que ta vie ne cadre pas avec la parole. Tu ne vois pas que tu es en erreur. Tu es en déphasage avec la parole de Dieu. Tu ne vois pas ça. Et tu te vends dans cette situation. Laisse-moi te dire que tu es toujours dans la nuit profonde. Tout ce qu'on va dire, tu vas rien comprendre. C'est comme un homme qui a une femme à la maison, qui a encore une tisane dehors.
une maîtresse dehors. La femme, sa propre femme, le suppliait. Bébé, pardon. Tu vas détruire ta vie. Reviens à la maison. Parce que là-bas c'est doux. Elle a mis beaucoup de produits là-bas. Il est aveuglé par les produits. Il est aveuglé par le secret des femmes. Il est aveuglé par poudre magique. C'est fond de teint seulement la jeune fille là a mis sur son visage. Il a regardé le visage. Il regarde sa femme. Celle-là est plus jolie que ma femme. Mais le jour où l'argent finit, l'artisan encore cherche une autre personne. Elle ira à la recherche d'une autre âme à délivrer encore. Quand la femme va le trahir et son argent est dilapidé. C'est là qu'il commence à voir clair. C'est en ce moment qu'il va rendre compte que il était dans les ténèbres. Et que sa femme est plus jolie que cette tisa-là. Sa femme a le Saint-Esprit. Sa femme a la crainte de Dieu. Et soldat de Christ. Soldat de Christ. Laisse-moi te dire que fais tout pour rencontrer le Seigneur dans ta vie. Ma fille, vas-y là. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève où? Sur où, upon me, upon my life. The glory of God, the mercy of God upon my life. La gloire de Dieu vient se reposer. Si je me lève pour rencontrer le Seigneur, la gloire de Dieu viendra où? Sur moi. Mais si je suis assis, elle viendra. Viendra-t-elle? José, si tu es assis dans le péché, la gloire va venir. La lumière viendra. Non. Nicodème a fait quoi? Il a quitté les pharisiens, le club là. Il a quitté ce club. Comme il est écrit, lève-toi, sois éclairé. Il s'est levé à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, le Père a envoyé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc Nicodème, je suis le Fils de Dieu. Si tu me crois, et non le respect de la loi, crois-moi seulement, tu deviens citoyen du royaume, je te fais entrer dans le royaume et tes péchés seront pardonnés. Ce n'est pas affaire de respect de la loi. Brise le jour de l'ignorance et sors de cette obscurité. Ah, oh, l'enfant est sorti. Écoutez-moi bien. Le retour de cet enfant a encore délivré son grand frère. Wow, je dis quelque chose. Je viens de dire quelque chose. Le retour de l'enfant prodige
a délivré son grand frère qui était dans le royaume, qui était dans le palais, mais qui ignorait qui il est. Il était dans l'obscurité. En étant dans le royaume, dans le palais, il est le fils aîné, mais il ne savait pas que tout ce que le Père possède est à lui. C'est comme ça, vous êtes des chrétiens, vous êtes en Jésus, mais vous ignorez ce que Jésus a fait de vous. Et cela fait que vous vous donnez à n'importe quelle vie. Tu es obligé d'aller vendre ton corps pour gagner 5 000 francs. You don't know who you are. Tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi tu penses que ta richesse, ta bénédiction est entre les poches d'un homme. Moi, femme, me dépendre d'un homme. Lisez bien la Bible. Je dis bien, lisez bien la Bible. C'est Adam qui a été créé premièrement. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a dit de dominer. Mais le jour, Ève est sortie de la gloire de Dieu. Elle est descendue dans le palais avec la gloire. Et Dieu est à côté de lui. J'ai dit Dieu à côté le Dieu est avec Ève. Et Dieu marchait avec Ève pour l'amener vers son homme. Et Dieu a présenté Ève à Adam. Adam qui était à l'image de Dieu. Et Ève à l'image d'Adam. Celui qui voit Dieu a oublié Dieu et a commencé par bégayer. L'os de mon os, la chair de ma chair. À présent de qui? Dieu était là au moment où Adam a fait cette déclaration. Il y a une femme qui marche avec Dieu. Ton mari te voit là. Marou sike paruta. Il va parler en langue du matin jusqu'au soir. Si tu es dans la lumière, tu veux marcher avec Dieu. C'est ta gloire qui va protéger ton nom. C'est ta gloire qui va ouvrir les portes à ton nom. Joseph est un charpentier. Il gagnait l'argent difficilement. Mais le jour où Marie a rencontré Gabriel, et la gloire de Dieu est venue sur Marie, Marie est retournée auprès de son homme. La Bible dit, un enfant est sorti d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de cette naissance-là, l'or et l'argent sont rentrés dans cette maison. Vous là-haut. La gloire. Viens. L'enfant prodige est de retour. Et son père a organisé un festin en sa faveur. Le grand frère s'est fâché. Lui croyait que s'il travaille dur pour son papa, il deviendra riche. Lui croyait que s'il respecte la loi, ce sont ses œuvres qui vont l'accompagner au paradis. Il ne savait pas qu'il est déjà fils. Seulement il faut reconnaître ta position. C'est le jour où son petit frère est de retour et le père en train de manifester la joie. C'est le jour là lui aussi il a compris que tout ce qui appartient à son père est son héritage. Tout ce qui est à Jésus est à toi. Quand on est éclairé et on a la lumière et notre vie est sortie de la zone d'ombre spirituelle, on finit par comprendre qu'on n'est pas n'importe qui.
en étant chrétien. Valorise ta vie. Dis à ton prochain, valorise-toi. Un chrétien qui part se lamenter devant un musulman pour gagner 5 000 francs. Are you mad? Toi, chrétien, tu pars supplier un frère qui est féticheur. Prête-moi 2500 seulement. Demain matin, je vais te donner. Comme les chrétiens, aujourd'hui ne sont plus éclairés. Ils sont aveuglés par la convoitise de ce monde. Ils se mettent dans n'importe quoi. Avant là, pour draguer une fille protestante, le jour où tu la rencontres, tu commences par la draguer. Tu dis un seul mot, elle va réciter quoi? 10 versets bibliques. Mais aujourd'hui, la fille protestante là, c'est elle-même qui court derrière les jeunes. Et elle se cache. Elle ne montre pas qu'elle est chrétienne. Papa, prophétesse, j'ai trouvé un homme là. Mais c'est le fils d'un imam. C'est un musulman. Are you Christian? Es-tu chrétien? Les musulmans eux-mêmes ne jouent pas avec leur vie. Le monsieur, s'il sait que tu es chrétienne, il va faire semblant que non, ça n'est rien. Va à ton église. On va célébrer le mariage. Tu es, il n'a qu'à te marier. Fini, tu deviens musulmane. Tu ne sors pas. Tu l'aimes déjà, non? Tu vas dire à cause de mon foyer là. À cause de mon foyer. Toi aussi tu vas finir par faire quoi? Albulsion et commencer par prier comme lui. Papa, c'est mon mari. Le pasteur va dire quoi? Il est écrit obéis à ton mari. Il ne va jamais te dire de quitter ton mari. Parce que toi-même tu savais qu'il est musulman. Mais si tu es véritablement éclairé et conduit par l'esprit, même s'il n'y a pas homme à Ouagadougou, le Saint-Esprit va t'amener vers ton Adam. Moi, éclairé et parler comme un païen. Quelqu'un qui est éclairé ne parle plus comme un païen. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Quand un problème se pose, ils réagissent comme les païens. Ils parlent comme les païens. Ils parlent comme des gens sans foi. Non. Adonai, 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 Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, ay, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai. Samson.
Retournez avec Dalila. Il disait, j'ai la force. Même si je pêche, je couche avec les putes, je sors avec les filles en désordre. Quand le diable m'attaque, quand les Philistins m'attaquent, je me lève, je les combats, je les terrasse. Il était dans l'ignorance, il était dans l'obscurité. Il ne savait pas qu'un jour, il va se lever, la force de Dieu va le quitter. Dieu va le quitter. Il ne savait pas. Ce matin, l'Esprit de Dieu t'éclaire et il te dit, sors de cette ignorance. Aujourd'hui, tu as la force. Tu peux faire ce que tu veux. Mais un jour vient là, la force physique va te quitter. Ce sont des humains qui prendront soin de toi. Jésus dit, le vent souffle, mais il ne sait pas là où on ne sait pas là où il va. Le moment viendra. Ce sont des gens qui prendront ta main pour marcher. Aujourd'hui, tu vois, tu vas rester comme ça si tu veux vieillir. La vieillesse va te rendre aveugle. C'est pas que tu es tombé malade, mais tes yeux là s'affaibliront. Tous. Toi qui peux se lever comme ça, hey, tu te lèves. C'est là les nets t'ont dit, tu ne peux plus. Tu te vantes de ton corps. Je suis jeune. Je suis sexy. Je suis virulent. Je suis jeune. J'ai la force physique. Vous regardez mon corps. C'est ce corps que les filles aiment. Le moment viendra. Le corps va t'abandonner. Tu te contemples de ta forme, de ta beauté. Le moment viendra. La vie t'apprendra. Et c'est là que tu seras éclairé. Mais l'Esprit de Dieu t'éclaire d'avance. Que prépare ce jour. Amen. Alléluia. Dis Amen. Dis à ton prochain, lève-toi, sois éclairé. Aujourd'hui, tu ne fais que critiquer ta femme. Tu ne fais que la blâmer. Elle est ceci, elle est cela. Tu ne fais que critiquer ton mari. Il est ceci, il est cela. Un jour vient, tu vas dire Aouh! Aouh! Si je savais, j'allais lui donner tout mon cœur. Mais tu l'as déjà perdu. Tes yeux sont déjà ouverts. La nuit de la lumière. La nuit de la lumière. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut te communiquer la vie de Dieu. La vie qui change une personne. La vie qui transforme une personne. Quand tu es éclairé, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire abandonne l'alcool. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire abandonne la fornication. Abandonne le péché. Abandonner le péché ne deviendra plus un fardeau pour toi. Parce que tu es éclairé. Alléluia. Alléluia. Aimer quelqu'un ne deviendra pas un fardeau pour toi. Dieu va te dire, comme tu as l'esprit en toi,
La vie de Dieu en toi. Cette vie-là ne te permet pas de haïr quelqu'un. Cette vie-là ne te permet pas de détester quelqu'un. Tu es contraint à aimer. Même si tu as été trahi, tu vas aimer. Tu vas aimer. Tu continueras à aimer. Jésus dit à Pierre, Pierre, si tu es enfant de Dieu et la vie de Dieu est en toi, tu es obligé à pardonner combien de fois? 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois. C'est ça. Juste pour t'apprendre que sur cette terre, si tu es un enfant de Dieu, les gens vont continuer à te blesser. Les gens vont continuer à te faire du mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu te demande, continue à aimer. Continue à pardonner. Dis Amen. Celui qui est éclairé, quand on est éclairé là, quand on est éclairé, ce n'est pas toi qui vas dire aux gens, je suis chrétien. Mais c'est ta lumière qui va éclairer. Et lis-moi ça là. Dis-moi, je n'ai pas fini. 60. Continue. Quand on est éclairé, ce n'est pas toi qui vas dire aux gens, non, j'ai changé, hein? Non, je ne suis plus pécheur. Hein? Vas-y. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent. Je marche comme ça, il y a quoi? Des nations. Qui marchent où? Ils marchent où? Les nations marcheront où? Amani, ça veut dire ta repentance, ton changement et la délivrance d'un peuple. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, combien de personnes t'ont suivi pour devenir chrétien? Depuis là, c'est toi seul qui as quitté, qui venait chez moi à Tampi et tu m'as suivi ici. Tu n'as jamais envoyé quelqu'un ici. Toi, c'est tu viens à l'église. Bawena, Tombeka, envoie quelqu'un, que quelqu'un suit, qui marche ta lumière pour venir aussi. Bamba, ya bamba, ya na bamba, Jésus. Envoie quelqu'un. Dis à ton prochain que ta lumière gagne une âme. Dis à ton prochain que ta lumière gagne une âme. Non. Papa là, il a l'onction. Hein? Jusqu'à quand on va dire que toi aussi tu as l'onction? C'est moi seul qui est né pour être onction. Toi aussi tu as reçu Jésus pour éclairer les autres. Dis-moi Amen. Tu as reçu le Seigneur pour éclairer les autres. Si tu es une serveuse de bar, que ta façon de service dans le bar amène les autres serveuses à donner leur vie à Jésus. À Lomé là, il y a des filles serveuses de bar, mais chrétiennes. Quand vous les voyez, toi-même tu as peur de s'approcher d'elles. Parce que la manière dont c'est habillée, la manière dont elle t'aborde, toi-même tu sauras que celle-là, elle n'est pas comme les autres filles. Toi-même tu sais, tu vois le client comme ça. T'entends? Et tu fais quoi? Tu envoies ta t'entends? On vous connaît. Moi je pars au resto et une fille vient faire comme ça, je quitte. Je suis rigoureux. Je suis un homme de principe. Que votre marche, votre façon de gérer les choses amène les gens à vous suivre là. Mais dans ton quartier, quand quelqu'un t'aborde,
deviens chien enragé, chien méchant. Mais à l'église, comment tu as su que c'est Siga? Siga, ouaye, mamia, stouma. Siga, ouaye, mais à la maison, ouaye, la souba. À la maison là, ton adoration là, c'est pour provoquer les gens. Parce que la voisine est là. Tu es en train de provoquer quoi? La voisine d'à côté. Hororio. C'est toi qui viens à l'église. Soldat d'église. Oh, alléluia. Quand on est éclairé, quand on a rencontré la lumière, même dans ta façon de répondre aux gens, révèle que cette personne n'est plus la même. Oui ou non? C'est ma femme qui a l'habitude. Avant là, moi, au moment où je ne suis pas encore marié là, pour répondre à une personne là, moi je ne sais pas si on peut mélanger amour dans ça. Donc lorsque je me suis marié, quand maman a fait quelque chose, moi pour moi là c'est direct. Mais quand elle sourit un peu, elle dit ah bébé, reproche-moi avec amour là. J'ai dit comment on peut reprocher quelqu'un avec amour? Moi je ne connais pas ça. Papa. Donc maman a appris maintenant même à reprocher quelqu'un avec amour. Maintenant aujourd'hui je ne fais plus direct. Même à l'église, elle-même c'est ça. Même avec mes enfants, je les reproche avec amour. Soldat de Christ. Et elle-même, elle a oublié. Elle est venue pour me réveiller. Papa, il est 6 heures. Moi aussi, je me suis réveillé et je me suis approché d'elle. Réveille-moi avec amour. Depuis ce jour-là, si elle vient, bébé, vous voyez, elle m'a transformé. Moi aussi, je l'ai appris à me réveiller avec elle. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu veux faire quelque chose là, ne sois pas comme. Reproche avec amour. Même les membres de ton quartier, qu'on voit une indulgence dans tes propos. Amen. Amen. Vous avez vu comment le prophète Nathan a reproché Daniel? Il n'a pas été direct. Il a apporté le message de manière parabolique. David lui-même s'est levé. Il dit, qui a fait ça dans cette nation? La personne sera condamnée de mort. Nathan dit que le roi vive longtemps. C'est toi-même. Il n'a pas dit, hey, le roi, tu as commis l'adultère. Si c'était toi, s'il fait son, on va le décapiter en même temps. Quand on est éclairé, sa façon de faire les choses change. Amen. Quand tu es éclairé, même si un homme te drague, tu vas refuser. Il faut le rejeter avec amour. Pas amour agapé.
Amour divin. Parce que c'est un être humain créé par Dieu. Tu ne vas pas le rejeter comme un animal. Hé, monsieur, regarde-moi là. Toi et moi là. Toi et moi, regarde. Est-ce que tu peux payer ça? La mèche là, tu peux payer ça? Alléluia. Non. Ah, mon frère. Jésus t'aime beaucoup. Tu es si beau, mignon, qu'un homme cherche, qu'une femme cherche. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas t'accepter. Pour le moment là, je suis préoccupé par certaines choses. Que le Seigneur te garde, que Dieu te bénisse. Et tu le quittes. Lui-même, il va dire, quelle est cette façon de répondre aux gens? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La nuit de la lumière est une nuit de transformation, est une nuit de révélation. Une nuit on sort de l'ignorance pour entrer dans la connaissance divine. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas baisser la tête légèrement et tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi davantage pour que la lumière de Dieu vienne sur ma vie, pour que ta lumière vienne sur ma vie et que ma vie éclaire les autres. Prie, prie.